Donc la question n'est pas simplement comment on parle, mais pourquoi on parle. Pourquoi, à la fois, pour quelle cause, et dans quelle direction, dans quel horizon on parle. Et c'est aussi, bien sûr, à qui on parle, pour qui on parle, à qui on adresse sa parole. L'enjeu n'est pas seulement de parler bien, ce qui est une question d'efficacité, de performance, naturellement, mais aussi de parler juste. Parler juste, c'est-à-dire avec une forme de justesse, une forme de précision, une forme de pertinence, qui est une qualité qui s'est beaucoup perdue. On parle de plus en plus et on se parle de moins en moins, et on écoute de moins en moins. Donc la parole subit une espèce d'inflation, on a un flot, un déluge de paroles, sans doute que jamais l'humanité n'a autant pris la parole, ça résonne partout, mais pour dire quoi ? Et avec quel impact, avec quelle conscience, avec quelle responsabilité. Donc parler juste, c'est avoir une parole qui est responsable, une parole qui est pertinente, une parole, je dirais, écologique, durable en un sens, qui est soucieuse de son environnement humain, et puis aussi qui est dans un rapport à soi, au monde et à l'autre, qui n'est pas toxique. Donc c'est une question et de justesse, et je dirais même de justice. L'enjeu, c'est en effet comment on va travailler la parole, comment on va élaborer la parole. Ce qui aujourd'hui est de plus en plus difficile, parce que comme on nous demande d'aller toujours plus vite, comme c'est le règne de l'instantané, c'est la parole click and connect. On balance. Et on confond la parole avec l'éloquence avec la performance, et la performance avec l'impact. La parole n'est pas simplement un don, ce n'est pas de la magie, c'est une compétence. Ça se forme, ça se transmet, ça se perfectionne. Parmi les choses, à mon avis, à faire, c'est prendre le temps d'élaborer sa parole. Prendre ce temps-là. Dans un monde de vitesse et dans un monde où nous n'avons pas le temps. Donc, prendre le temps, c'est en fait donner à sa parole plus de profondeur, plus de responsabilité. Je dirais qu'il vaut mieux parler un peu moins et parler un peu mieux. Une autre bonne pratique, c'est en effet d'essayer d'avoir le mot juste. Le mot juste, ça n'est pas le mot outrancier, ça n'est pas le mot excessif, ça n'est pas le mot déplacé, ça n'est pas la parole violente, c'est que signifie le mot juste. Le mot juste par rapport à ce qu'on pense, par rapport à une situation, par rapport à une certaine relation. C'est donc prendre la valeur, le poids des mots. Évidemment, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, c'est bien. Un autre proverbe dit que on a 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle, et l'une des choses à réhabiliter d'urgence aujourd'hui, c'est bien sûr l'écoute. Parce que parler, véritablement en relation avec l'autre, et parler non pas à tort et à travers, mais de façon consciente, responsable, c'est être dans un rapport d'écoute. La parole n'est pas qu'expression, elle est aussi relation. Elle est aussi, littéralement, mise en lien avec les autres, et pas simplement dire ce qui me passe par la tête. Lorsqu'il n'y a pas d'attention, lorsqu'il n'y a pas d'écoute, on est, je dirais, dans cette espèce d'état de zapping, enfin de zapper fou, de flottement. Ça, c'est par rapport à soi. Et par rapport à l'autre, en fait, écouter l'autre, c'est lui donner une forme de respect, une forme d'existence. Ne pas écouter quelqu'un, c'est le nier. C'est considérer que ce qu'il dit n'a pas d'importance. La question de l'écoute, c'est la question de la prise en compte de l'autre. De l'autre en tant que personne, de l'autre en tant qu'opinion, ce que cette personne pense, ce que cette personne est fondamentalement. Donc c'est un enjeu fondamentalement éthique, moral. L'idée, c'est pas seulement d'écouter pour comprendre, ce qui est déjà important, absorber, mais c'est aussi la question de reconnaître l'autre individuellement et collectivement. Et l'écoute est une force de fédération. En fait, parler et écouter de façon juste, c'est créer du lien. Créer du lien avec l'autre, avec les autres. C'est créer du commun. Or, on manque énormément aujourd'hui de ces espaces communs. La parole, c'est la condition pour qu'on fasse société, pour qu'on crée du collectif, pour qu'il y ait de la cohésion. Et sans parole, vous avez ou la violence, ou le malentendu, ou le non-sens. Alors, si au moins il y avait le silence qui permet la résonance et qui permet peut-être la réflexion, mais il y a du bruit, et c'est un bruit particulièrement assourdissant. Donc arriver dans ce bruit à formuler des paroles essentielles et à s'écouter, c'est déjà évidemment un immense progrès.